Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce que je vous propose comme tutoriel, c'est la revue de 2 scripts que j'ai achetés dernièrement. Et je vous mentionne tout de suite que ils m'ont pas été donnés gratuitement et je suis pas payé pour faire cette revue-là. Donc, je le fais simplement parce que je les utilise depuis quelques semaines et je les trouve géniaux. Donc, j'espère que vous allez les trouver géniaux, vous aussi, et que vous allez trouver ça intéressant de les utiliser. Ça sauve énormément de temps, en tout cas, puis c'est ça qui fait que je vous en parle aujourd'hui. Donc, on a SmartRec et ControlIt, qui sont 2 scripts qui sont conçus, qui sont vendus sur ukromedia.com. Le concepteur est Sergey Pragniski avec un de ses amis. Hi Sergey, if you listen to me. Et maintenant, on va sur le site de Ukromedia. C'est le seul endroit qu'on peut se les procurer. Ils sont pas dispendieux, 9,97 US chacun. C'est 2 scripts vraiment extraordinaires. Et vous pouvez en profiter pour télécharger donc les presets d'animation ici, Bounce and Drop, et les presets pour faire des arrière-plans stylisés sur des calques de forme. Donc ça, c'est complètement gratuit. Vous pouvez aller les chercher sur leur site. On va commencer sans plus tarder avec SmartRec. Quand vous avez acheté les scripts, que ce soit SmartRec ou ControlIt, vous les installez de la même façon que les autres scripts et vous pouvez les docker n'importe où ici dans votre interface. Donc, SmartRec, vous voyez, c'est un script qui n'est pas très compliqué. Il y a un seul bouton. Donc, quand je clique sur le bouton, ça va tout simplement me créer un calque de forme avec l'effet SmartRec et les expressions qui y sont reliées, qui me permet d'avoir plus de contrôle sur le calque de forme. On va regarder ça ensemble tout de suite. Si je prends un calque de forme standard que je vais créer, je l'avais déjà créé ici, vous pouvez remarquer, j'ai mis le point d'ancrage au même endroit que puis la même dimension que le standard, là, ce qui vient par défaut avec SmartRec. Pour vous montrer un petit peu la différence entre les deux. Ceux qui ont travaillé avec des calques de forme depuis un petit bout, en passant, je vais juste faire une parenthèse ici. J'utilise la version anglaise de After Effects depuis quelques mois pour une raison pratique, de côté pratique là, au niveau des scripts que je vais ajouter ou des templates que je vais acheter. C'est assez complexe quand ça ne veut pas se parler au niveau des expressions. Donc, plutôt que de me battre avec le logiciel, j'ai décidé de tout simplement utiliser la version anglaise. C'est beaucoup plus pratique, c'est plus fluide pour moi. Si ça vous cause un problème là, avec les tutoriels, laissez-moi un message dans la description, puis je verrai ce que je peux faire pour rectifier tout ça. Donc, on vient au mouton, on a le Shape Layer ici. Si je veux changer sa dimension, quand on ouvre un Shape Layer, on a plusieurs endroits où on peut changer la dimension. On a le Rectangle Path, c'est-à-dire le tracé du rectangle. Ou si je veux enlever la contrainte ici, je peux jouer avec les 2 dimensions X et Y. Mais le problème, c'est que ça part toujours par le centre. Donc, l'inconvénient est majeur. Là, si on veut changer ça de place, c'est assez complexe parce qu'on n'a pas le point d'ancrage a beau être bien placé. On va faire CTRL-Z, ramener ça comme c'était. Le point d'ancrage est bien placé dans le coin ici, mais ça ne veut pas partir par là, par cette dimension-là. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement aller dans le rectangle encore, et on va aller dans les transformations du rectangle. Et dans les transformations du rectangle, là, je peux jouer avec l'échelle, mais si je joue avec l'échelle, c'est la même chose, ça part du centre. Donc, c'est pas plus intéressant. Donc, ce qu'on va faire, il nous reste les transformations du calque lui-même. Donc, on va aller à l'échelle, on va enlever la contrainte, et là, ça fonctionne à partir du point d'ancrage. Merveilleux. Le problème, on fait CTRL-Z encore une fois, c'est si je vais y ajouter un contour autour du calque, là, le problème que j'ai, si je vais dans mes transformations de mon calque et que je décide d'étirer ça, là, ce qu'on peut voir, c'est que ça va aussi augmenter l'échelle du contour qu'il y a sur mon calque. Puis ça, c'est pas pratique. Donc là, il faut travailler avec tout son génie pour essayer de trouver la façon de faire. Il y a des expressions qui existent, etc. Le script nous permet de régler tout ça juste d'un coup. Donc, si je vais tout simplement avec SmartRec ici, et je veux changer la dimension, j'ai dans le panneau d'effets tous les contrôles qu'il faut pour la dimension X,
la dimension Y, et j'ai même un petit peu plus de contrôle au niveau du roundness. Donc, je peux arrondir les coins. Et le skew, donc je peux mettre en perspective, si on veut, mon rectangle comme ça ici. Donc, je fais CTRL Z, et voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est si j'ajoute mon contour et que je décide de changer la taille, eh bien, je ne ferai pas de conneries avec mon contour et ça va rester très intéressant. Donc ça, c'est pour SmartRect. Vous allez trouver plusieurs utilités, j'en suis convaincu. De toute façon, de se créer un calque de forme aussi rapidement et d'avoir le contrôle sur les dimensions, c'est assez magique en soi. Je suis en train d'oublier de vous parler du point d'ancrage. On peut mettre le point d'ancrage à d'autres endroits, là. Puis ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est dans un petit menu ici qu'on va sortir. Là, je peux l'avoir n'importe où. Et à chaque fois que j'ai changé mon point d'ancrage de place, ben mes dimensions vont partir de là. Donc, si je m'en vais ici à bottom right, ben quand je vais faire l'expansion va se faire vers la gauche et vers le haut. Et si je change ça pour top left, ben ça va être encore la même chose. Donc, on a du contrôle de façon très facile et ça nous permet d'être beaucoup plus créatifs. En tout cas, dans mon cas, c'est sûr que ça fonctionne. Et on peut resetter aussi à n'importe quel temps pour revenir au format qui est par défaut. Parlons maintenant de Control It. Control It, c'est un autre petit script qui est très simple. On a 2 onglets. Le deuxième onglet, j'y toucherai pas, je m'en sers pas vraiment. C'est pour ajouter préfixes, des numéros random, etc. Ça, c'est dans le code de vraiment de création complexe de template, etc. Mais je n'irai pas là aujourd'hui. On va simplement parler de l'interface options, qui est très simple encore, 2 options seulement. Séparer les dimensions de nos contrôles ou pas, et assigner le contrôle au dernier calque sélectionné. Où c'est intéressant, c'est si je me crée un solide ici, je fais un nouveau solide. Voilà. Je vais cliquer ici. J'ai mon solide et là, je voudrais assigner des contrôles à certaines propriétés. Bien, la façon de faire, généralement, c'est d'aller, pour commencer, dans le panneau de projet ou dans mes effets ici, aller chercher dans l'expression contrôle. Là, si je veux contrôler la position avec les contrôles séparés, je vais installer pour commencer un slider. Je vais le dupliquer. Je vais le renommer position X, position Y. Je vais ensuite de ça séparer mes dimensions ici pour assigner la position X et la position Y en haut. Vous voyez déjà, là, ça prend plusieurs clics et plusieurs contrôles. Et si j'en ai à faire pour tout ça, c'est assez complexe, merci. Où je sauve du temps avec Control It, c'est simple, c'est que ça se fait en un clic. Donc, je vais prendre la position de mon solide ici. Je vais aller dans le script, je vais séparer les dimensions et je vais tout simplement créer Control It. Les 2 sliders sont renommés, installés. Les dimensions sont séparées. La dimension n'est pas à 0, mais à 960 telle qu'elle était ici. Et les expressions sont déjà connectées. Donc, quel temps sauvé, que c'est énorme. Je vous le dis, je travaille beaucoup avec des sliders et des contrôles comme ça. Et ça sauve du temps de façon incroyable. Et on peut le faire pour plusieurs... on n'est pas obligé de le faire pour une seule propriété à la fois. Exemple, si je prends les 3 dernières propriétés ici et que je fais Control It, bien, comme c'était séparé les dimensions, on va voir que le scale, c'est-à-dire mon échelle XY est aussi séparée. J'ai ma rotation, j'ai mon opacité. Tout se connecte de façon automatique. C'est vraiment simple. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple à faire. On va enlever les expressions et on va tout simplement se débarrasser de ça. Si on veut gérer des propriétés de plusieurs calques sur un même calque, c'est-à-dire si je mets un nul ici et que je le renomme en le nommant contrôle, c'est pas important, mais toujours mieux se rappeler à quoi servent nos calques. Et que je voudrais mettre les contrôles qui est ici là-dessus parce que j'ai d'autres calques, exemple dans mon timeline, que je voudrais tout contrôler à partir du même endroit.
ben, je peux le faire de la même façon, tout simplement en cochant ça ici. Et là, quand je vais aller sélectionner, exemple, toutes mes propriétés, et que je vais sélectionner par la suite en faisant CTRL sur mon clavier, et je vais sélectionner en dernier mon calque. En faisant ça ici, ben, je sépare mes dimensions et j'assigne ça au dernier calque sélectionné. Et là, je vais faire CTRL-It. Là, je viens cliquer ici sur mon calque. Et là, tous mes contrôles de mon Green Solid. Donc, il prend le nom de mon calque. Donc, si j'ai bien renommé mon calque, je vais avoir le nom du calque ici. Et il va y avoir un petit underscore avec la propriété qui s'occupe. Donc, c'est très bien identifié et je suis capable de m'occuper de tout ce que j'ai besoin là-dedans sans toucher à ce calque-là, mais en ayant le contrôle sur un autre. C'est vraiment extraordinaire comme script. Moi, les deux scripts, là, que ce soit SmartRec ou CTRL-It, je les utilise à chaque jour. Et c'est une façon de sauver du temps qui est exponentielle et ça accélère le travail de façon incroyable. Alors, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et qu'elle vous sera utile dans le futur. Si c'est le cas, faites-moi un beau pouce en l'air. Si vous avez adoré la vidéo, alors partagez-la avec le plus de personnes possible pour partager ces scripts-là et la façon de s'en servir. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben faites-le maintenant pour rien manquer de ce qui va suivre. Il me reste à vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à la prochaine, qui sera probablement très bientôt pour un autre tutoriel. Merci.